Célébration de fête de l'indépendance du Congo, 65e anniversaire avec la bourgmestre de Bruxelles, Madame Olivia, en Belgique avec la présidente de l'ASBEL sans but lucratif, la Fondation Congo Sans Frontières, Marie-Josée Kapinga, Congo Sans Frontières, MTK, amour, paix, convivialité. Bonne invasion. No comment à suivre. Congo sans frontières. Congo sans frontières. Ya maman Marie-Josée Kapinga. Likanisi ya maman Marie-Josée Kapinga. Maman Yamboka Congo. Enfin le vrai bonheur qu'il mérite, parce que ce pays possède, on le répète, on le dit, c'est un scandale géopolitique, on le dit depuis longtemps. Notre sous-sol est riche, notre sol est riche, et en ressources humaines, nous sommes riches aussi. Alors pourquoi notre pays est-il encore, 65 ans après l'indépendance, compte parmi les pays les plus pauvres de la planète? Alors pour ce pays que j'aime, pour ce peuple qui est le peuple de ma grand-mère, je souhaite le meilleur, je souhaite le bonheur, puisque Dieu lui a donné tout ça comme don, comme ressource, comme richesse. Donc il devrait compter parmi les nations les plus élevées, parmi les pays les plus grands, pas seulement dans la taille, mais dans la façon d'être, économiquement et tout, et nous sommes là encore aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que mon cœur est là-bas. Il est resté là-bas. Mon père m'a inculqué les valeurs du Congo qui sont profondément ancrées en moi. Et c'est peut-être pour ça que nous avons créé notre ASBL pour venir en aide aux Ukrainiens. Guardian of Light. Ce que je devrais dire du Congo, c'est qu'ils m'ont apporté une grande joie. J'ai de très nombreux souvenirs du Congo, parce que j'ai vécu d'une manière assez intensive avec papa. On a fait de la brousse, on a fait des chantiers. Je me suis même fait brûler par une voiture spéciale qui mettait du macadam sur les routes. C'était un mauvais souvenir. J'ai fait du bateau aussi. J'ai découvert l'Afrique avec papa. Et le Maniema, le Kivu bien sûr. Le Katanga où je suis né, je ne connais pas des masses parce que j'étais trop petit pour m'en souvenir. Mais la région de Kinshasa, ça oui, je connais, parce que j'étais au lycée Prince de Liège là-bas, où tous mes copains, c'était ça qui était chouette. Béa Kalenda, Lundouyuk, Amini, Ozias, je m'en souviens encore, ça fait maintenant plus de 30 ans, et je me souviens encore d'eux comme si c'était hier. Je vais peut-être paraphraser, mais le Congo, c'est soit on aime, soit on déteste. Et moi j'adore. La République démocratique du Congo fête ses 50 ans d'indépendance. Que ce soit dans la vie d'un homme, d'une institution, d'un pays, le 50e anniversaire a toujours été une occasion de faire un bilan. L'enseignement maternel, primaire et secondaire en République démocratique du Congo, 50 ans après, quel est le bilan quantitatif et qualitatif? C'est à cette question que tente de répondre l'ONG Congo Sans Frontières de Soigny, dont un des objectifs est de promouvoir la formation et l'éducation des jeunes en République démocratique du Congo. Le Congo est un pays chaleureux. Et je regrette cette générosité toute naturelle. Quand on arrive quelque part, par fait inconnu, on est accueilli comme un roi. Congo sans frontières. Congo sans frontières. Ya maman Marie-Josée Kapinga. Likanisi ya maman Marie-Josée Kapinga. Maman Yamboka Congo.
des Congolais qui venaient des quatre coins du Congo. Je ne travaillais pas qu'avec les Katangais, je travaillais avec les Kassayens, des Bakongo, des Tchok, des Routes. Le Congo est un pays chaleureux. Et je regrette cette générosité toute naturelle. Quand on arrive quelque part, par ce qu'inconnu, on est accueilli comme un roi. En 2010, la République démocratique du Congo fête ses 50 ans d'indépendance. Et ce soit dans la vie d'un homme, d'une institution, d'un pays. Le 50e anniversaire a toujours été une occasion de faire un bilan. L'enseignement maternel, primaire et secondaire en République démocratique du Congo, 50 ans après, quel est le bilan quantitatif et qualitatif? C'est à cette question que tente de répondre l'ONG Congo sans frontières de Soigny, dont un des objectifs est de promouvoir la formation et l'éducation des jeunes en République démocratique du Congo. Vous parlez d'indépendance du Congo, j'y suis né. Je suis né en 1948, donc j'ai vu le Congo accéder à l'indépendance. Ce que je souhaite, c'est que le Congolais trouve enfin le vrai bonheur qu'il mérite. Parce que ce pays possède, on le répète, on le dit, c'est un scandale géopolitique, on le dit depuis longtemps. Notre sous-sol est riche, notre sol est riche, et en ressources humaines, nous sommes riches aussi. Alors pourquoi notre pays est-il encore, 65 ans après l'indépendance, compte parmi les pays les plus pauvres de la planète? Alors pour ce pays que j'aime, pour ce peuple qui est le peuple de ma grand-mère, je souhaite le meilleur, je souhaite le bonheur, puisque Dieu lui a donné tout ça comme don, comme ressource, comme richesse. Donc il devrait compter parmi les nations les plus élevées, parmi les pays les plus grands, pas seulement dans la taille, mais dans la façon d'être, économiquement et tout. Et nous sommes là encore aujourd'hui, encore au système D. Non, il faut que ça change. Et j'espère, peut-être que j'aurai pas assez de temps pour voir mon Congo changer, mais j'espère que la postérité mettra toute son âme et son cœur, tout son amour. Soyons unis. Et j'aime bien le dire en lingala, Tozala, Liboke Moko, côté Congo et Bunga. Parce que côté à tribalisme, on galazé Motoaba, Zahir, on galazé souci. Non, nous sommes d'abord nés sur ce sol qui est là et qui était à nos aïeux. Parce que je n'ai vécu au Congo que 13 ans, j'y suis né. Je suis le fils de Bonakalobilo. J'ai en face de moi Marie-Josée de Congo sans frontières, avec qui nous avons beaucoup sympathisé. Premièrement, ça, c'est à elle. Qu'est-ce que je devrais dire du Congo? La seule chose que je veux dire, c'est que mon cœur est là-bas. Il est resté là-bas. Mon père m'a inculqué les valeurs du Congo qui sont profondément ancrées en moi. Et c'est peut-être pour ça que nous avons créé notre ASBL pour venir en aide aux Ukrainiens, Guardian of Light. Ce que je devrais dire du Congo, c'est qu'ils m'ont apporté une grande joie. J'ai de très nombreux souvenirs du Congo, parce que j'ai vécu d'une manière assez intensive avec papa. On a fait de la brousse, on a fait des chantiers. Je me suis même fait brûler par une voiture spéciale qui mettait du macadam sur les routes. C'était un mauvais souvenir. J'ai fait du bateau aussi. J'ai découvert l'Afrique avec papa. Et le Maniema, le Kivu bien sûr. Le Katanga où je suis né, je ne connais pas des masses parce que j'étais trop petit pour m'en souvenir. Mais la région de Kinshasa, ça oui, je connais parce que j'étais au lycée Prince de Liège là-bas où tous mes copains, c'était ça qui était chouette. Béa Kalenda, Lunduhuk, Amini, Ozias, je m'en souviens encore, ça fait maintenant plus de 30 ans, et je me souviens encore d'eux comme si c'était hier. Je vais peut-être paraphraser, mais le Congo, c'est soit on aime, soit on déteste. Et moi j'adore. J'adore.
c'est un super pays, magnifique, où il y a tout. Et si les Congolais décident de prendre leur destin en main, ils pourraient faire de ce pays-là peut-être le pays le plus avancé en Afrique. Ils ont tout. De la colombo-tatalite, du blé, de l'or, tout ce que vous voulez pour pouvoir faire un pays d'un grand pays. Mais ça, c'est les Congolais qui doivent décider eux-mêmes de leur destinée. Sinon, voilà. Moi, je dis toujours, c'est Katanga Inchi. Biso o, Boanya Bonsantu o mitema. Congo sans frontières. Maman Marie-Josée Kapinga. Mwana mama Mianda Mutanga Sophie. Pe papa Raymond. Maman Nabana, pe yaya Baleki Ebele. Yonde Maman sans frontières. Congo sans frontières. Congo sans frontières, mosangisi ya bato. Ebikolo ya ndenge na ndenge. Eboni loposo te. Congo sans frontières. Congo sans frontières, mosangisi ya bato. Ebikolo ya ndenge na ndenge. Eboni loposo te. Likanisi ya Marie-Josée Kapinga, mama ya mboka Congo. Bolingo boboto mpe bondeko, mwinda bongengisi molili. Congo sans frontières, Congo sans frontières, mosangisi ya bato. Ebikolo ya ndenge na ndenge, eboni loposo te. Nzete na maboko tokatisa ebale, Congolais tolongwa na distraction, totika kobomana mpe koinana. Bolingo likambo ya motuya. Congo sans frontières, Congo sans frontières, mosangisi ya bato. Ebikolo ya ndenge na ndenge, eboni loposo te. Bamama batata mpe bilenge, boyani baso tosangana. Tobongisa Congo na biso, Boanya Bonsantu o mitema. Congo sans frontières, Congo sans frontières, mosangisi ya bato. Ebikolo ya ndenge na ndenge, eboni loposo te. Congo sans frontières, nzete ya mbila bakokata eza kokola. Boanya Bonsantu o mitema. Congo sans frontières. Maman Marie. Primaire et secondaire en RDC est une tâche ardue. Elle nécessite la mobilisation de tous.
L'ONG Congo sans frontières de Soigny, dont l'un des objectifs est de promouvoir l'éducation et la formation de jeunes en RDC, est déjà active sur le terrain depuis quelques années. Je suis rentré en 2003 à la paroisse Saint-Antoine à Bongo, comme curé encore de la paroisse, et c'est là qu'un jour, j'ai rencontré Marie-Josée. Je l'avais connue évidemment quand j'étais en 78, quand j'étais curé à Bongo. Elle était encore une jeune fille, mais pour la deuxième fois quand je suis revenu comme curé à Bongo, c'était déjà une grande femme, mais je lui ai dit de mes projets que j'encadrais les jeunes, les enfants, pour essayer un peu de soulager tant soit peu leur misère. Et c'est ainsi qu'elle me parlera de son association Congo sans frontières. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à collaborer, si je peux dire, et à vivre, à faire le partenariat avec Congo sans frontières, qui nous a aidés pour la première fois. Et j'ai aidé aussi ces enfants de Bumbu, dans la paroisse où j'étais, les élèves plutôt, c'est plus au niveau scolaire. Je les ai aidés, et après, nous sommes, jusqu'à présent, nous travaillons en partenariat avec Congo sans frontières. Les actes concrets, c'est plus dans les matériels didactiques, un peu aider aussi à la scolarisation dans les frais, parce que il y a des parents qui sont démunis, comme la situation de notre pays, n'est-ce pas, le démontre. Il y a des parents qui sont démunis, qui sont incapables peut-être de payer les frais scolaires pour ces enfants. Alors Congo sans frontières nous a aidés dans ce sens-là dans un premier temps, et continue encore à nous aider, et nous demandons encore une fois de plus que cette association Congo sans frontières puisse encore continuer cette œuvre pour aider nos élèves de l'école Saint-Antoine de Paris à Bongo. Le projet d'avenir, c'est que nous voulons, avec Congo sans frontières, c'est surtout focaliser notre attention sur cette école de Bongo. Et peut-être dans l'avenir élargir les constructions, et peut-être aussi l'informatique, n'est-ce pas, parce que nous sommes le troisième millénaire, c'est l'informatique, nous devons, n'est-ce pas, peut-être informaliser la scolarisation des enfants au niveau de Bongo. Comme Bongo, c'est une de 24 communes de la capitale, où il y a, n'est-ce pas, une population à faible revenu. Alors, si Congo sans frontières pouvait nous aider dans ce sens-là, ça peut, n'est-ce pas, donner un plus pour cette œuvre que nous voulons construire ensemble en partenariat avec Congo sans frontières. Congo sans frontières de Soigny invite tous les partenaires de l'éducation en RDC à se mobiliser afin de léguer à notre jeunesse un enseignement de qualité. Que ce cinquantenaire soit pour tous une occasion d'un examen de conscience. Marie-Josée Kapinga, présidente. Indépendance.